Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 6 avril 2022, voici les titres. Le pape s'est rendu à Malte ce week-end. Il a notamment déclaré qu'il était envisagé qu'il se rende en Pologne et en Ukraine. Le Vatican a publié un document sur l'éducation catholique. Il permet à l'évêque d'intervenir dans les écoles pour s'assurer que les enseignants ne donnent pas de mauvais exemples. Le pape présidera la messe du jour de Pâques sur la place Saint-Pierre. Ce sera la première fois après l'interruption due à la pandémie du Covid. Après la pause de la pandémie, les canonisations reviendront au Vatican. Ce sera en mai et entre autres, le bienheureux Charles de Foucauld sera déclaré saint. La crise dans l'église allemande fait à nouveau la une de l'actualité, alors que le cardinal Marx affirme que le catéchisme peut être mis en doute, l'évêque de Ratisbonne affirme le contraire. Le pape a lancé des critiques sévères à l'encontre de Poutine sans toutefois le nommer. Il a déclaré qu'il envisageait se rendre en Ukraine. Le pape a visité Malte le week-end dernier. Le voyage prévu pour le 31 mai 2020 a dû être retardé en raison de la situation sanitaire. Un pèlerinage de moins de 48 heures, bref mais bon. Comme l'a dit le pape lui-même dans l'avion, où saluant les journalistes de son entourage, il a dit que l'idée d'un voyage à Kiev est une proposition qui est sur la table. Dans son discours aux parlementaires maltais, le pape a évoqué la situation en Ukraine. Nous pensions que les invasions d'autres pays, les combats brutaux dans les rues et les menaces atomiques étaient de sombres souvenirs d'un passé lointain. Mais le vent glacial de la guerre, qui n'apporte que mort, destruction et haine, s'est abattu sur la vie de beaucoup. Dans une référence claire à Vladimir Poutine, bien que sans le citer, François notait, alors qu'une fois de plus, quelques puissants, tristement enfermés dans les prétentions anachroniques d'intérêts nationalistes, provoquent et alimentent des conflits. Les gens ordinaires perçoivent la nécessité de construire un avenir qui sera ensemble, soit ne sera pas. Il a de nouveau dénoncé la colonisation idéologique qui va à l'encontre du droit à la vie, dès la conception, voire avant. Il a encouragé les parlementaires maltais à continuer à défendre la vie du début à la fin naturelle. Il a aussi eu des mots pour rappeler le drame des migrants et des réfugiés. Du sud, pauvre et peuplé, une multitude de personnes se déplacent vers le nord plus riche. C'est un fait qui ne peut être rejeté avec des fermetures anachroniques. À cet égard, il a ajouté que l'expansion de l'urgence migratoire, pensons aux réfugiés de l'Ukraine martyrisés, exige des réponses globales et partagées. Certains pays ne peuvent pas supporter tout le problème, tandis que d'autres restent indifférents. La Mare Nostrum ne peut pas devenir le plus grand cimetière d'Europe. Les évêques pourront contrôler les écoles catholiques pour s'assurer que les enseignants ne donnent pas par leur vie un témoignage contraire à la foi. La Congrégation pour l'éducation catholique a publié l'instruction « L'identité de l'école catholique ». L'importance du dialogue entre raison et foi, la collaboration entre école et famille et la supervision de la part des évêques sont quelques-unes des questions abordées. Dans la première partie du document, il est souligné que l'action éducative de l'Église n'est pas une œuvre philanthropique, mais une partie essentielle de sa mission évangélisatrice. On conçoit l'école catholique comme une communauté imprégnée de l'esprit évangélique de liberté et de charité, qui forme et s'ouvre à la solidarité. On dit aussi que les élèves doivent recevoir une éducation sexuelle positive et prudente. La deuxième partie du document est consacrée au sujet responsable de la promotion et de la vérification de l'identité catholique. Il souligne l'importance de protéger ses principes et ses valeurs, y compris par la sanction conséquente des transgressions et des délits.
en appliquant rigoureusement les normes du droit canonique et du droit civil. Le document dit qu'il appartient à l'école elle-même, suivant la doctrine de l'Église, d'interpréter et d'établir les paramètres nécessaires au recrutement du personnel qui doit être distingué par la rectitude de doctrine et la probité de vie. Si une personne embauchée ne respecte pas ces principes, l'école devra prendre les mesures appropriées, y compris l'expulsion. L'instruction analyse les tâches de l'évêque, auxquelles revient le discernement nécessaire et la reconnaissance des institutions éducatives fondées par les fidèles, ainsi que le consentement explicite par écrit à la fondation d'écoles catholiques. Ils ont aussi le droit et le devoir de veiller à l'application des normes du droit universel dans les établissements d'enseignement catholique, de leur donner des dispositions générales, de visiter le territoire diocésain au moins tous les 5 ans et de prendre des mesures en cas de faits contraires à la doctrine, à la morale ou à la discipline de l'Église. Parmi les tâches de l'évêque figure la nomination ou l'approbation des professeurs d'éducation religieuse, ainsi que la révocation d'un enseignant si les conditions de sa nomination ne sont plus remplies, dans le respect des droits de la défense de l'enseignant. Le pape présidera plusieurs services liturgiques au cours de la Semaine sainte. Il s'agit notamment de la messe du jour de Pâques qui se déroulera à nouveau sur la place Saint-Pierre. Le pape François prononcera à nouveau la bénédiction Urbi et Orbi depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre le dimanche de Pâques, le 17 avril. Au préalable, il aura présidé la Sainte Messe sur la place. Après 2 années exceptionnelles à cause de la pandémie, Pâques ramène un peu de normalité au Vatican. Selon le calendrier publié par la préfecture de la maison pontificale, le pape François ne célébrera plus la plus grande fête du christianisme seul ou dans une petite communauté. De cette façon, reviendra aussi un point culminant des célébrations saintes et pascales de Rome, le chemin de croix au Colisée le vendredi saint, auquel assistaient des milliers de personnes. Le dimanche des Rameaux, François veut célébrer la messe sur la place Saint-Pierre. Il est également prévu la messe chrismale avec la consécration des saintes huiles le jeudi saint dans la matinée dans la basilique Saint-Pierre. Après une longue pause due au coronavirus, le pape va élever 10 bienheureux à la sainteté. Cette cérémonie aura lieu le 15 mai lors d'une célébration sur la place Saint-Pierre. Le pape François prévoit de présider une grande cérémonie de canonisation sur la place Saint-Pierre à la mi-mai, pour la première fois en 2 ans et demi, après la pause forcée par la pandémie du Covid. La messe solennelle de canonisation du prêtre, moine trappiste et ermite français Charles de Foucauld et de 9 autres bienheureux aura lieu le 15 mai à 10h sur la place Saint-Pierre. En plus de Foucauld, seront canonisés l'opposant nazi et religieux hollandais Titus Brandsma, le converti et martyr du sud de l'Inde Lazare, la fondatrice de la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie, Marie Rivier, et la fondatrice de la congrégation des Sœurs Capucines de l'Immaculée Conception de Lourdes, Marie de Jésus Santo Canal. Seront également proclamés saints les fondatrices italiennes Maria Francesca Di Gesù et Maria Domenica Mantovani, le prêtre français et fondateur César de Bus, ainsi que les prêtres italiens et fondateurs Luigi Maria Palaslo et Giuste Maria Russolino. François a canonisé plus de personnes dans son pontificat qu'aucun autre pape dans l'histoire de l'Église avant lui. Il faut rappeler que 800 d'entre eux, les martyrs d'Otrante, ont été canonisés en même temps dans le plus grand service de canonisation de l'histoire en mai 2013. L'Église en Allemagne reste divisée. Le cardinal Marx a déclaré que l'on pouvait douter du catéchisme et l'évêque de Ratisbonne l'accuse de tomber dans le rationalisme. Le cardinal allemand Marx a affirmé que le catéchisme de l'Église catholique n'est pas gravé dans la pierre, et donc on peut douter de ce qu'il dit. Il se réfère surtout à la morale sexuelle catholique. Le cardinal a parlé du catéchisme en réponse à une question sur comment il faut accueillir les personnes homosexuelles, gays ou trans dans l'enseignement catholique. L'éthique inclusive que nous prévoyons ne consiste pas à être permissif
comme le prétendent certains. Il s'agit du respect de l'autre. Le catéchisme n'est pas gravé dans la pierre. On peut aussi douter de ce qu'il dit. Pour sa part, l'évêque de Ratisbonne, Monseigneur Vaudel-Rosser, voit dans le chemin synodal une tentative de contester aux évêques l'autorité d'interprétation de la révélation établie dans le magistère. L'autorité enseignante des évêques est en train d'être remplacée par l'autorité d'une théologie allemande rationaliste, a-t-il dit. L'évêque de Ratisbonne met en garde contre le fait que le texte adopté lors de l'assemblée synodale suppose un changement de compétence clair, lorsqu'il dit que le magistère épiscopal n'est pas l'autorité finale sur des questions détaillées d'exégèse ou sur des questions d'application douteuse. L'importance du magistère épiscopal comme autorité d'interprétation est donc discutée, constate Vaudel-Rosser. Ainsi, le droit et le devoir des évêques d'exercer leur pouvoir d'interprétation sont également mis en doute lorsque les théologiens interprètent l'Écriture contre le credo et l'Église. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter le document du Vatican sur les exigences des écoles catholiques. Le Dicaster pour l'éducation catholique vient de publier un document sur les caractéristiques que devraient avoir les centres éducatifs catholiques ainsi que ceux qui y travaillent et d'une certaine manière ceux qui les fréquentent en tant qu'élèves ou parents de ces élèves. C'est un bon document. Bien sûr, rien n'est parfait et peut-être aurait-il pu être un peu plus ambitieux sur certains points, aborder un peu plus de sujets. Et il est vrai aussi qu'il est influencé, comme il ne pourrait pas l'être autrement, par les modes du moment. Mais c'est un bon document. Dans son document, la première chose est qu'il met l'enseignement catholique en relation avec ce qui lui est essentiel. L'éducation catholique fait partie de la mission évangélisatrice de l'Église. Toute école ou université catholique doit être vue dans cette perspective, la mission évangélisatrice de l'Église. Dans une école catholique, la première chose doit être d'évangéliser et à partir de là, tout le reste doit être vu. Parce que logiquement, ce n'est pas seulement dans la classe de religion que l'évangélisation doit avoir lieu. Bien sûr, les mathématiques ou les langues doivent être enseignées, mais la perspective globale doit être celle de l'évangélisation. Et cela, dit le document, les parents des élèves et même les élèves eux-mêmes doivent aussi en être conscients. Il y a un idéal catholique dans l'école et les parents qui amènent leurs enfants dans cette école ou les élèves qui la fréquentent et qui sont en âge de prendre des décisions doivent savoir où ils vont. On ne peut pas amener un enfant dans une école simplement parce qu'il y sera traité avec plus de discipline ou qu'on lui apprendra à mieux étudier. On amène un enfant dans une école catholique parce que c'est une école catholique. Il y a de plus en plus de chocs entre les parents d'élèves et parfois entre les élèves et les écoles catholiques parce que quand ces écoles veulent appliquer l'idéologie catholique de l'école que les parents connaissent avant de les amener dans cette école, les parents protestent et même les dénoncent, bien que ces chocs entre les parents et les écoles soient malheureusement de plus en plus fréquents. Cependant, les raisons de la plus grande friction ont été ces dernières années avec les enseignants, avec certains enseignants, surtout avec certains enseignants qui enseignent la matière de la religion, surtout à cause de leur comportement. Par exemple, quand ils vivent en couple sans se marier, ou ils vivent en couple sans se marier à l'église, parfois parce qu'ils ne le peuvent pas parce qu'ils sont des couples homosexuels, et d'autres, même s'ils sont des couples hétérosexuels, ne se marient pas. Eh bien, ces cas qui se sont produits, je le répète jusqu'à présent, on s'est concentré uniquement sur la question des enseignants de religion. Ces cas ont généré beaucoup de problèmes lorsque le directeur de l'école ou l'évêque a retiré la permission à ces personnes d'enseigner la matière de la religion.
Le document insiste sur le fait que l'éducateur doit être un éducateur aussi avec son comportement. Que tu ne peux pas enseigner une chose, mais avec ton comportement, tu es en train de dire le contraire de ce que tu enseignes, si tu enseignes le correct. Mais le document du dicaster pour l'éducation catholique ajoute également que cette cohérence nécessaire peut être exigée non seulement du professeur de religion, mais de tous les enseignants et éducateurs de ce centre. Ceci est particulièrement important car cela donne aux écoles une caution morale pour pouvoir exiger de ces enseignants ce qui est lié à l'éducation catholique. Et le document du Vatican va un peu plus loin en disant que les évêques ont le droit et le devoir de superviser ces enseignants qui travaillent dans les écoles catholiques, de superviser qu'ils mènent une vie cohérente, au moins logiquement dans ce qui a été dit, cohérente avec leur foi. L'un de ces cas, les plus connus de ces dernières années, a été la confrontation entre l'archevêque d'Indianapolis aux États-Unis et une école jésuite située dans son diocèse, le collège Jean de Brébeuf. Eh bien, dans cette école, l'un des professeurs avait contracté un mariage civil. Il s'agissait donc d'une affaire relativement publique. Ce n'était pas une relation privée. Il avait contracté un mariage civil avec un autre homme. Cet autre homme travaillait curieusement aussi dans une autre école catholique. L'archevêque a demandé à l'école jésuite de ne pas renouveler le contrat de ce professeur. Il a aussi demandé à l'autre école, et l'autre école l'a accepté. Eh bien, l'école jésuite a refusé, et donc l'archevêque a retiré le nom de catholique à cette école. Allez-y, mais vous n'êtes plus une école catholique. Vous ne pouvez plus prétendre être une école catholique. Et il a également empêché les deux prêtres qui travaillaient dans cette école de célébrer la messe dans certaines circonstances. Ils pouvaient encore célébrer la messe quotidienne, mais dans certaines autres circonstances, plus de nature publique et collective pour l'école, il leur a interdit de célébrer la messe. Les jésuites ont fait appel à la Congrégation pour l'éducation catholique. C'était en 2019. Il n'y a toujours pas de sentence. La congrégation, immédiatement comme il y avait eu un appel, a suspendu le décret de l'évêque qui était donc sans effet. Il n'y a toujours pas de réponse. Il n'y a pas de conclusion à ce procès en appel. Il est possible que maintenant, après ce document, cette réponse soit produite. En tout cas, je ne sais pas qu'il y a eu une telle réponse et j'ai cherché sur Internet pour voir si elle existait déjà. Depuis 2019, plus de 2 ans sont passés. Désormais, avec ce document, il est clair que l'évêque a le droit et le devoir d'intervenir lorsque l'école ne fait pas ce qu'elle devrait faire, d'exiger que ses enseignants soient cohérents avec leur vie publique, sans entrer bien sûr dans leur intimité, mais qu'ils soient cohérents avec leur vie publique, avec ce que l'école va enseigner, avec son idéologie catholique. Eh bien, je pense qu'avec ce document, certaines choses peuvent être clarifiées. Je regrette sincèrement que le document n'ait pas été plus loin, qu'il n'ait pas été un peu plus profond, parce que même si des cas comme celui que je viens de mentionner, de professeurs de religion ou non, qui mènent une vie publiquement différente ou incohérente avec les enseignements de l'Église, même si ces cas existent et sont très frappants quand ils apparaissent dans les journaux, ils sont heureusement très peu fréquents. Malheureusement, en revanche, il est beaucoup plus fréquent que les enseignements religieux dispensés dans ces écoles ne soient pas ceux de l'Église. Et ce n'est généralement pas la responsabilité des laïcs, mais celle des propriétaires des écoles, prêtres ou religieux,
qui aurait dû demander non seulement que les enseignants mènent une vie publique conforme à la loi, mais aussi que l'enseignement dispensé soit conforme à la doctrine de l'Église. Je me souviens de la lettre que le pape, déjà émérite Benoît XVI, a écrite au président de toutes les conférences épiscopales du monde à l'occasion de la réunion qu'ils ont tenue à Rome pour traiter de la question de la pédophilie. Dans cette lettre très importante, profonde et lucide, Benoît XVI leur a dit qu'en tant qu'évêques, ils avaient le devoir non seulement de superviser et d'éviter les abus sexuels sur les mineurs, mais il leur a également dit qu'il existait un autre type d'abus. Bien sûr, on ne peut peut-être pas le comparer à l'abus physique, mais il existe un autre type d'abus, à savoir l'abus spirituel. Lorsque ces mineurs, et le pape Benoît a également parlé de ce qui se passait dans les homélies, lorsque des adultes allaient à la messe sans avoir reçu une formation suffisante, lorsque ces mineurs recevaient, comme il s'agissait d'une doctrine de l'Église, quelque chose qui ne l'était pas, et il a demandé aux évêques, en tant que défenseurs de la foi, de s'occuper de cela et d'éviter les abus. Peut-être que le document de la Congrégation pour l'éducation catholique sur les écoles aurait dû également souligner cela. Il aurait même pu aller un peu plus loin et exiger que cette cohérence se retrouve également dans la catéchèse des paroisses. Beaucoup sont magnifiques, mais d'autres certainement moins. Et là, nous avons deux questions. Pourquoi l'échec évangélisateur de tant d'écoles catholiques? C'est un fait bien connu. La majorité des élèves, à partir d'un certain âge, n'assistent plus à la messe. Il suffit de le demander. Nous le savons tous, du moins en Occident. Eh bien, pourquoi cet échec? Ne serait-ce pas parce qu'on n'enseigne pas la doctrine catholique, mais un substitut qui est censé être plus facilement accepté par les élèves, parce qu'il est moins exigeant, mais en réalité, les élèves le rejettent. Nous devons nous demander si cet échec de l'évangélisation, pas un échec dans d'autres domaines, parce que l'éducation donnée est généralement très bonne, mais si cet échec de l'évangélisation n'est pas lié précisément au manque de fidélité à l'enseignement du Christ. Qu'est-ce qui est rejeté? Le substitut ou l'original? Le substitut n'est-il pas rejeté précisément parce que l'original n'est pas montré, même si l'original est apparemment plus exigeant, mais finalement beaucoup plus convaincant? À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.